Bonjour et bienvenue dans l'édition nuit. Merci de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres de votre journal. À la une, les Jeux Olympiques. Et les héros du jour s'appellent Teddy Riner, Léon Marchand ou Joris Daudet. 3 champions olympiques, 3 sacres qui resteront dans les mémoires en BMX. Un podium bleu, blanc, rouge avec 3 Français qui raflent 3 médailles. Teddy Riner qui devient le judoka le plus titré de l'histoire. Et puis un 4e titre parisien pour Léon Marchand. Son nom était sur toutes les lèvres ce vendredi soir au Club France. Écoutez. Et c'est d'autant plus incroyable que la France stabilise sa 2e place au classement des médailles. Déjà 36 récompenses à mi-compétition. Autre lieu de compétition qui est déjà mythique, c'est la piscine de la Défense. C'est là que Léon Marchand a gagné sa 4e médaille d'or. Notre envoyé spécial, Cédric Ferreira, y était. Et avec ce 4e sacre, Teddy Riner est le judoka le plus titré de l'histoire. 3 hippons l'ont mené jusqu'à la plus haute marche pour une nouvelle médaille. Dès ce samedi, avec la compétition par équipe, le Français pourrait de nouveau briller avec ses coéquipiers. Et dans le reste de l'actualité, 10 prisonniers renvoyés en Russie contre 16 emprisonnés là-bas libérés. C'est le plus grand échange de prisonniers depuis la guerre froide. Et Donald Trump a d'ailleurs fait état d'une victoire de Poutine, jugeant que l'accord allait conduire à un nombre considérable d'emprisonnements. Les États-Unis ont bien sûr fait partie des négociations, tout comme l'Allemagne, car cet accord se préparait depuis plus d'1 an. Dans les coulisses des négociations, Vladimir Poutine aurait été prêt à accepter la libération d'Alexeï Navalny, qui est mort depuis. Le président russe voulait à tout prix retrouver un de ses agents du FSB emprisonné en Allemagne. C'est chose faite depuis jeudi. On revient sur ces négociations avec Etanadji. Et c'est un faux suspense, mais Kamala Harris est maintenant assurée d'être la candidate démocrate à l'élection américaine. Plus de la moitié des délégués du parti lui ont apporté leur soutien. Montée de tension au Moyen-Orient, les États-Unis vont déployer plus de navires et d'avions de combat dans la zone. Paris appelle les Français de passage en Iran à quitter le pays au plus tôt, 2 jours après la frappe imputée à Israël qui a tué le chef du Hamas en plein Téhéran. Ismaël Haniyeh a été enterré ce vendredi au Qatar. Axel Simon. Et au Venezuela, l'imbroglio électoral continue. La commission a confirmé la réélection du président Maduro avec 52% des voix. Et prochain journal dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.